La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Dans cet épisode, nous recevons Julien Darmon, enseignant à Sciences Po et HEC et conseiller scientifique de l'EN3S. Julien Darmon, bonjour. Bonjour. L'épisode qui nous rassemble aujourd'hui va porter sur le bulletin de salaire. Qui trouve-t-on ? Comment le lire ? Mais d'abord, expliquez-nous pourquoi s'intéresser à la fiche de paie. 2 raisons à cela. La première est individuelle. Lorsque l'on reçoit son bulletin de salaire, généralement on fonce et on regarde en bas l'information la plus importante qui s'y trouve, ce qui sera versé sur votre compte en banque. Et il y a une deuxième raison, celle dont on va discuter dans ce podcast, c'est parce que une grande partie du modèle social français, par le jeu des lignes de ce bulletin de salaire, est condensée sur cette fiche que nous recevons, nous les salariés, mensuellement. Alors que trouve-t-on dedans ? Eh bien, on trouve d'abord toute la sécurité sociale, du moins du côté des cotisations. On trouve les accidents du travail, avec des cotisations qui varient selon le secteur d'activité. On trouve la cotisation d'allocation familiale. On trouve encore des cotisations d'assurance maladie. On trouve les cotisations de retraite, qu'il s'agisse des régimes de base ou des régimes complémentaires. Et puis on trouve en réalité tous les prélèvements qui financent la sécurité sociale, au premier chef, la contribution sociale généralisée, sigle connu CSG, et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la CRDS. En fait, dans une certaine mesure, et c'est ça qui est intéressant, on trouve sur le bulletin de paye toutes les informations sur notre sécurité sociale individuellement et sur notre sécurité sociale comme système collectif auquel nous participons. Très bien, mais on y trouve également des éléments au-delà de la sécurité sociale, n'est-ce pas ? Absolument, c'est un document qui est très riche, si on peut dire. D'abord, on trouve, au-delà de la sécurité sociale, les complémentaires, je l'évoquais, du côté des retraites, mais aussi du côté de la santé. C'est ce que dans le langage commun, on baptise les mutuelles. On voit désormais nos cotisations aux mutuelles. Mais au-delà de la sécurité sociale stricto sensu, on trouve les cotisations pour l'assurance chômage. On trouve aussi sur le bulletin de paye, au-delà de la seule protection sociale, donc déjà plus large que la seule sécurité sociale, on trouve des éléments relatifs à la politique du logement pour financer l'effort de construction. On trouve également le versement transport qui permet, sous certaines conditions d'activité, certaines conditions géographiques, de disposer d'une aide au financement de son déplacement entre son domicile et son travail. On trouve, au-delà des prélèvements obligatoire, les cotisations pour la prévoyance, pour compléter notre protection sociale. Bref, on trouve de tout sur le bulletin de salaire et c'est, je le répète, une manière de lire sa situation personnelle au regard de la protection sociale et même plus largement. Et puis, c'est une manière de lire la société française. Il me semble que l'impôt sur le revenu apparaît également, non ? On ne peut rien vous cacher. Avec le mécanisme récent du prélèvement à la source, on trouve le montant mensualisé de l'impôt sur le revenu. Donc, on trouve l'impôt sur le revenu que l'on payait auparavant une fois l'an, en tout cas qui était calculé une fois l'an et que l'on pouvait payer par trimestre. Désormais, c'est prélevé à la source mensuellement à partir de notre bulletin de salaire. On est donc avec ce bulletin de salaire au cœur de l'ensemble des mécanismes socio-fiscaux avec un document qui, au fil du temps, s'enrichit chaque année. Et selon vous, ne doit-on pas chercher à simplifier ce document ? Je ne suis pas le seul à le penser. Tout le monde considère que ce document est trop compliqué. Il est même simplifié de façon récurrente. On cherche à en harmoniser la présentation, on cherche à en limiter le nombre de rubriques, mais il est vrai que s'y ajoute de façon récurrente, de nouvelles lignes ou bien des précisions en ce qui concerne les plafonds de calcul, les taux qui évoluent en permanence et qui permettent d'établir ce que sera le montant de telle ou telle des prestations qui vous sera versée. La lecture de ce bulletin peut être en réalité assez déroutante, notamment dans la distinction entre les cotisations patronales et les cotisations salariales. Sans explication, on ne comprend pas bien de quoi il en retourne. Or, et c'est ça qui est important, c'est un exercice
exercice qui est extrêmement intéressant pour bien comprendre ce pourquoi on cotise chacun d'entre nous, ce à quoi par la suite on pourra prétendre et pour saisir aussi le système dans lequel on vit. Une nouvelle fois, l'intérêt du bulletin de paye, c'est de saisir sa situation personnelle et de mieux comprendre la société dans laquelle on vit, la société qui est dite d'ailleurs salariale. Et alors, pensez-vous qu'il est important de mieux expliquer la fiche de paie ? Assurément, on peut expliquer la protection sociale à partir de la fiche de paye. Ceci dit, comme la fiche de paye est très difficilement compréhensible, ce qui est important, c'est de pouvoir mieux la comprendre, ce qui nous permet de mieux saisir les tenants et les aboutissants de notre système de protection sociale. Du côté de l'EN3S, donc cette belle école qui produit ces podcasts, c'est un enjeu de pédagogie de la protection sociale, chère à cet établissement, et l'ambition, c'est de permettre à tout un chacun de bien comprendre le système dans lequel il se trouve. Alors vous avez des controverses infinies sur le montant des charges, l'importance des cotisations. Ce qui importe, c'est que un salarié qui serait mieux éclairé par une meilleure compréhension de sa fiche de paye serait un salarié qui comprendrait mieux ce à quoi il cotise, ce à quoi il peut prétendre, l'environnement général dans lequel il se trouve. Si tout ceci lui était plus aisément compréhensible immédiatement, si tout ceci lui était expliqué, il appréhenderait mieux la société dans laquelle il vit. La dernière nouveauté du bulletin, c'est le montant net social. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est le montant net social. Les spécialistes parlent même du MNS. Et depuis juillet 2023, vous avez cette nouvelle case, dont je précise que très probablement, ce ne sera pas l'ultime case du bulletin de paye. Cette case s'est ajoutée sans forcément que tout le monde s'en aperçoive aujourd'hui. Et donc, attention, ça n'est pas un nouveau prélèvement, mais c'est un nouveau calcul automatique qui permet de déterminer le droit, le montant du droit à des prestations comme le RSA ou plus largement, pour plus de monde d'ailleurs, pour la prime d'activité. Tout ceci reste quand même très compliqué. Absolument. Mais c'est pas la fiche de paye en elle-même qui est compliquée, c'est le système au cœur duquel elle se trouve et dont elle rend compte. Alors, on peut en déplorer des complications inutiles, mais il faut avoir à l'esprit que c'est le système lui-même de protection sociale, dans ses diverses ramifications, dont cherche à rendre compte ce bulletin de paye, avec, s'il y a certes des complications qui sont inutiles, une nécessaire complexité liée au fait que la protection sociale est de plus en plus individualisée et personnalisée. Plus le système cherche à s'adapter et à se préciser, plus il se complique, plus ceci retentit sur des fiches de paye. Mais vous avez des vagues de simplification qui font que, globalement, c'est assez lisible. Et pour terminer ce podcast, je dirais qu'il faut se lancer dans l'exercice, si on ne l'a jamais fait, pour décrypter soi-même ce à quoi on cotise, le montant de ce que l'on cotise et ce que ceci peut vouloir dire sur notre place dans la société française, dans le système de protection sociale d'abord, mais plus largement dans la société française. Donc chacun peut passer quelques heures, une fois dans sa vie, avec ce document qui certes peut paraître parfois rebutant, mais au-delà du seul salaire net, saisir ce à quoi on cotise. Et je précise que puisque parmi les actifs, il y a 90% de salariés qui sont concernés, ne sont pas concernés par le bulletin de paye les indépendants, mais eux aussi peuvent tenter l'exercice. Merci beaucoup Julien Damon pour cet éclairage. Merci à vous et n'oubliez pas de regarder votre fiche de paye. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.